Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Soyez bénis. Et avant de commencer mon partage, je voudrais rendre toute ma reconnaissance, ma gratitude à Dieu le Père et à Christ Jésus, mon Sauveur et Seigneur personnel, pour cette nouvelle année, pour sa miséricorde au quotidien, pour cette vie renouvelée encore. Toute la gloire revient à Dieu notre Père. Je voudrais également vous souhaiter mes vœux les meilleurs en cette nouvelle année. Bien-aimés, je déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce en cette nouvelle année, qu'il nous bénisse. Et réellement qu'il fasse briller son visage sur nous. Vraiment que cette année soit couronnée de percées inhabituelles dans le nom de Christ Jésus. Prions. Te bénissons notre Dieu, notre Père, pour ce partage, cette exhortation. Saint-Esprit, je dépends de toi. Saint-Esprit, inspire-moi. Conduis-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi. Je me soumets à toi. Viens au secours de mes limites. Viens au secours de mes manquements. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que tout me vient de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Que cette exhortation touche quelqu'un. Que cette exhortation fortifie quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, combien il est important de faire des bons choix, car les possibilités et les bénédictions de demain dépendent des choix que nous ferons aujourd'hui. Toute décision que nous prenons peut nous faire reculer ou avancer. Plusieurs d'entre nous se sont précipités devant des portes ouvertes pour enfin se rendre compte que c'était des portes déguisées. Oui, que c'était des pièges. C'est pourquoi nous avons grandement besoin, oui, je le réitère, nous avons grandement besoin de la direction divine du Seigneur afin de ne pas aller dans tous les sens. D'où le titre de mon partage. La direction divine est le titre de mon partage. Ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes. Nous lirons le psaume 32, le verset 8. Mais je vous encourage à lire tout le psaume chez vous afin d'être édifié. Je lirai juste le verset 8 dans différentes versions. Je commencerai par la version 8 secondes. Donc le psaume 32 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La version Martin dit ceci. Je te rendrai avisé. Je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Et Français courant dit ceci. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Alléluia. Quel merveilleux message. Quel bon conseil. Ce psaume que je viens de lire est un cantique attribué au roi David et classé parmi les psaumes pénitentiels ou les psaumes de confession qui expriment la joie de l'homme qui a reçu le pardon de Dieu, le pardon de ses péchés. Le verset 8, c'est celui sur lequel je vais m'attarder. À ce verset, Dieu répond à la confiance du croyant en promettant de l'éclairer pour qu'il ne retombe plus dans l'égarement où il manquera de périr.
Oui, dans ce verset, le Seigneur veillera sur le croyant et le dirigera. Amen. Ce verset 8 révèle 4 aspects positifs de la direction divine. En premier lieu, Dieu nous instruit afin de nous donner la nourriture spirituelle nécessaire pour notre croissance. Une nourriture nécessaire pour notre maturité, pour notre épanouissement total, afin de tenir ferme contre les traits enflammés de l'ennemi. Et c'est le Proverbe 14, 13 qui nous dit ceci. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Oui, l'instruction du Seigneur est indispensable pour nous chrétiens. L'instruction du Seigneur est vraiment indispensable pour le parcours du chrétien, pour le parcours des fils de Dieu que nous sommes, afin de ne pas aller dans tous les sens, afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Alléluia. En deuxième lieu, Dieu nous montre la voie à suivre. Bien-aimé, le chemin est déjà tout tracé au travers de Jésus-Christ. Il est dit en Jean au chapitre 14, verset 6, que c'est Jésus qui parle. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Bien-aimé, le chemin est déjà tracé, facile à prendre. Mais ce chemin, bien-aimé, que nous allons emprunter, je vous le dis, il est dit dans la parole de Dieu, ce chemin est étroit, ce chemin est resserré, il est périlleux et solitaire. Mais nous ne sommes pas seuls. Alléluia, quelle gloire, quelle grâce. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous. Et la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Donc, en prenant ce chemin, bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Seigneur Jésus te tient par la main. Alléluia. Afin que tu ne succombes pas. Afin que tu ne chancelles pas. Quelle gloire. Alléluia. Souvent, dans notre impatience, nous choisissons de ne pas attendre les plans de Dieu pour nos vies. Parce que souvent, cette attente est longue et nous prenons les raccourcis. Qu'il n'en soit pas ainsi pour cette nouvelle année. Alléluia. Pour cette année dans laquelle le Seigneur nous amène dans une nouvelle dimension, dans une saison nouvelle. Arrêtons d'aider le Seigneur. Arrêtons de prendre les raccourcis. Arrêtons de fabriquer nous-mêmes nos plans. Alléluia. C'est Jérémie 29, 11 qui dit que l'Éternel a pour nous des plans de paix et non de malheur. Donc vraiment, en cette nouvelle année, bien-aimés, écoutons la voix de Dieu. Restons dans les plans de Dieu afin de ne pas nous égarer. Parce que l'ennemi, le diable, notre ennemi, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Vraiment que cette année, il ne puisse pas te dévorer. Que cette année ne puisse pas nous dévorer. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. En troisième lieu, ainsi le Seigneur peut nous conseiller sur nos choix, sur nos décisions. Oui, nous apporter des précisions claires, précises, lorsque nous sommes à son écoute, lorsque nous laissons le plein contrôle au Seigneur, lorsque nous donnons au Seigneur la latitude d'agir. Alléluia. Nous avons le meilleur conseiller qui puisse exister. C'est Ésaïe 9, 5 qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. » Amen. Oui. En Christ Jésus, nous avons le meilleur conseil. En Christ Jésus, nous avons la grâce d'être sur le droit chemin. Il nous conduit dans des verts pâturages. Il nous conduit sur des sentiers paisibles. Alléluia. En quatrième lieu, et pour finir, nous avons l'assurance qu'en restant sur le bon chemin, en recherchant la présence du Saint-Esprit,
Sa bonne main sera toujours sur nous. Oui, le Saint-Esprit est le guide parfait. Il est le guide par excellence. Le seul que nous devons suivre. Le seul qui puisse nous assurer la sécurité, le secours et la vie éternelle. Bien-aimés, n'ayons crainte. Croyons simplement et suivons-le fidèlement comme des disciples. Une fois engagés dans la course, le Seigneur nous soutiendra, il va nous affermir. Alléluia, il ne nous laissera pas tomber. C'est ça la foi. Demeurer en Christ, rester en Christ, attaché à lui. Alléluia, quels que soient les temps, les circonstances, croire que le Seigneur a pour nous des plans merveilleux, un avenir merveilleux. Alléluia. Et pour terminer, je conclurai en disant ceci. Dès que vous donnez votre vie à Christ, vous devez recevoir sa direction. Oui, lorsqu'on devient chrétien, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc si Christ vit en nous, bien-aimés, nous devons nous laisser conduire par Christ. Alléluia. Désormais, il va s'engager à nous conduire dans toutes les voies. Désormais, le Seigneur sera déterminé à nous instruire, à nous guider, à nous orienter, à nous inspirer par son Esprit Saint, à nous montrer la voie à suivre pour arriver à bon port, pour arriver à notre destination. Quelle grâce! Alléluia! Bien-aimé, pour cette année, si tu veux être comme David plus grand, si tu veux être comme David plus puissant, si tu veux t'étendre davantage, si tu veux te développer, si tu veux être excellent dans toutes tes entreprises, dans toutes tes voies, un conseil, laisse-toi instruire par le Seigneur. Et comme David pouvait dire au psaume 25:5, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Amen. Prions. Seigneur, en cette nouvelle année, nous voulons nous laisser instruire par toi. Nous voulons, en cette année nouvelle, nous laisser conduire par toi. Au travers de ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs à l'instruction, ouvre nos cœurs à ton enseignement, ouvre nos cœurs à tes principes, à tes préceptes, à tes recommandations. Oui, afin que nous ne puissions plus nous égarer. Oui, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Donne-nous d'être à ton écoute et de ne pas nous laisser influencer, de ne pas nous laisser divertir, de ne pas nous laisser distraire par tout ce que l'on peut entendre ou voir. Seigneur, vraiment, garde-nous fidèles à toi. C'est le cri de mon cœur, c'est ma prière, Seigneur, vraiment de nous garder fidèles à toi, afin que ni rien ni personne ne nous détourne de toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le